Bitcoin, cette monnaie numérique intrigante née dans l'ombre, qui a su captiver l'attention du monde entier, des investisseurs aux grandes institutions, jusqu'aux particuliers. Une simple idée devenue symbole de liberté financière. Nous avons été témoins d'une ascension fulgurante, voir un actif passer de quelques centimes à des sommets inimaginables, d'un projet méconnu à une révolution mondiale. Imaginez voir votre patrimoine monter plus vite que de posséder de l'immobilier, plus vite que n'importe quelle action boursière. Et cette petite voix, celle qui est dans ma tête chaque jour. Et si j'avais acheté plus tôt? Mais au-delà des chiffres, il y a un espoir, une vision, celle d'un monde où l'on reprend le contrôle, une technologie qui remet en question notre rapport à l'argent, aux banques et même à la confiance. Bitcoin, c'est plus qu'un investissement, c'est une philosophie, une révolution technologique, avec la blockchain au cœur de son ADN. Une aventure faite de réussites et de crises, de promesses et de controverses. Alors comment cette simple monnaie numérique a-t-elle bouleversé le monde? Qui est vraiment Satoshi Nakamoto? Et pourquoi Bitcoin continue-t-il de fasciner, d'inquiéter et de diviser? « 31 octobre 2008, quand un dénommé Satoshi Nakamoto, une personne ou groupe de personnes, publie le white paper. Ce document nommé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou en français, un système de paiement pair à pair. La publication de ce white paper intervient dans un contexte mondial de crise financière où les citoyens perdent confiance dans les institutions bancaires traditionnelles. Le Bitcoin apparaît comme une réponse à ces problèmes. Le white paper du Bitcoin se concentre sur les bases du fonctionnement du système. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto lance Bitcoin. Et c'est à cette date qu'il mine le premier bloc. Le premier bloc de Bitcoin, le bloc Genesis, ou bloc 0. Ce bloc 0 contient un message caché dans son code. Ce message fait référence à un article du Times du 3 janvier 2009, qui parle de l'idée d'un second plan de sauvetage pour les banques par le gouvernement britannique. Ce message montre clairement que Satoshi a été influencé par la crise financière de 2008 et par les réponses institutionnelles qu'elle a suscitées. En minant ce premier bloc, Satoshi Nakamoto venait de poser la première pierre de ce qui allait devenir un réseau global décentralisé. Mais il fallait plus que la simple existence d'une monnaie numérique pour prouver l'efficacité de cette révolution. Il fallait une première transaction. La première transaction du Bitcoin a eu lieu le 12 janvier 2009. Transaction entre Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, et Hal Finney, un programmeur qui était une figure clé dans la communauté Bitcoin, avant qu'il ne soit malheureusement atteint de la maladie de Charcot. À cause de cette maladie, il n'a pas pu poursuivre son travail dans l'écosystème. Cette première transaction marque le début d'une nouvelle ère pour les paiements décentralisés et la finance. Elle prouvait que le réseau fonctionnait bien, que les transactions pouvaient être envoyées et reçues sans l'intervention d'un tiers de confiance, et qu'une nouvelle forme de monnaie avait vu le jour. Au début de l'année 2011, Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du Bitcoin, cesse brusquement toute communication avec la communauté. Après avoir publié son white paper le 31 octobre 2008 et lancé le réseau le 3 janvier 2009, il a activement contribué au développement du Bitcoin, échangeant régulièrement avec les développeurs et les utilisateurs. Depuis, plus aucune communication de sa part. Et son identité demeure un mystère. De nombreuses spéculations circulent sur qui pourrait être Satoshi Nakamoto, mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Certains pensent qu'il a choisi de disparaître pour réserver la nature décentralisée du Bitcoin, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait être décédé. Cette hypothèse prend de l'ampleur lorsqu'on sait qu'il a laissé derrière lui environ 1 96 354 bitcoins. Une fortune aujourd'hui estimée à plusieurs centaines de milliards d'euros,
qui n'a jamais été déplacé. Quoi qu'il en soit, son absence n'a fait que de renforcer l'idée que le Bitcoin appartient à sa communauté, sans chef ni autorité centrale. Si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Laisse un commentaire et clique sur le bouton like. On continue maintenant avec la technologie qui a tout changé. Le créateur du Bitcoin nous a laissé bien plus qu'une simple monnaie numérique. Il nous a transmis une technologie révolutionnaire, la blockchain. Cette blockchain est une base de données publique et décentralisée. Elle permet de réaliser des transactions sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Pas de banque, pas d'entreprise et même aucun État. Concrètement, la blockchain est organisée en blocs, un peu comme les pages d'un grand livre. Chaque bloc contient des transactions et est lié au bloc précédent, formant ainsi une chaîne sécurisée que personne ne peut modifier. Cette structure rend la blockchain incorruptible et transparente. Tout le monde peut consulter le registre, vérifier les transactions et s'assurer que personne ne triche. C'est exactement cette transparence qui rend possible Bitcoin, un système où la confiance est intégrée dans le code. Grâce à cette technologie, nous pouvons enfin reprendre le contrôle de nos actifs, protéger notre argent et reprendre une partie de notre liberté financière. La blockchain repose également sur la cryptographie, une méthode de chiffrement utilisée depuis des décennies pour sécuriser les informations. Elle garantit que seules les personnes autorisées peuvent dépenser leurs fonds et qu'aucune transaction ne peut être falsifiée. Après la naissance du Bitcoin, tout n'a pas été simple. Les premières années ont été marquées par le doute, la méfiance et parfois même la peur. Pour beaucoup, cette monnaie numérique venue de nulle part semblait trop étrange, trop risquée, et certains même la qualifiaient de simple curiosité pour geek. Et puis il y a eu les scandales. Des plateformes comme MTGOX, qui géraient les transactions et les portefeuilles, ont connu des piratages spectaculaires, faisant perdre des millions de dollars à des utilisateurs. Et des affaires comme Silk Road, où le Bitcoin était utilisé pour des transactions illégales. Mais malgré ces obstacles, Bitcoin a commencé à attirer des vrais passionnés et investisseurs. Des développeurs enthousiastes et même des petites entreprises ont commencé à comprendre le potentiel unique de cette technologie. Petit à petit, les premières transactions concrètes ont émergé. Un mineur de Bitcoin, dont je vous affiche le nom à l'écran, est entré dans l'histoire en achetant 2 pizzas pour 10 000 bitcoins, payées en 2010. Cette transaction est devenue un symbole de l'histoire de cette monnaie. C'était un geste simple, mais qui démontrait que Bitcoin pouvait être utilisé pour acheter des biens dans le monde réel. Ces années difficiles ont forgé le caractère de Bitcoin, résilient, autonome et indépendant. Les scandales et les doutes n'ont pas détruit cette technologie, ils l'ont renforcée et ont permis à une communauté engagée de se construire, prête à faire passer Bitcoin du statut de curiosité à celui de révolution financière mondiale. Après des années d'évolution discrète, Bitcoin commence à sortir de l'ombre. Ce qui était autrefois un outil pour geeks et passionnés devient un actif reconnu par les investisseurs et les institutions financières. Les premières entreprises visionnaires commencent à l'accepter comme un moyen de paiement. Et les premières plateformes d'échange sérieuses se mettent en place. Petit à petit, Bitcoin attire l'attention des banques, des fonds d'investissement et même des gouvernements. En 2017, l'explosion médiatique arrive avec la première bulle massive, où le prix du Bitcoin atteint près de 20 000 dollars. Tout le monde commence à parler de cette monnaie numérique. Certains y voient une révolution financière, d'autres un simple phénomène spéculatif. Bitcoin entre dans le radar des institutions financières traditionnelles. Des fonds comme Grayscale commencent à proposer des produits d'investissement basés sur Bitcoin, permettant aux investisseurs d'accéder au marché sans posséder directement la crypto-monnaie. Puis en 2021 et 2022,
des acteurs majeurs comme BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, déposent des demandes pour créer des ETF Bitcoin. Des produits financiers qui permettent de suivre le prix du Bitcoin de manière réglementée et sécurisée. Ces initiatives montrent que Bitcoin n'est plus qu'un simple actif spéculatif pour geeks. Il devient un instrument reconnu dans la finance mondiale. La SEC dirigée par Gary Gensler joue un rôle clé dans cette transition. Dans un premier temps, pro-crypto, puis anti-crypto, à vous d'en juger. Vous me le direz dans les commentaires. Depuis 2021, Gensler considère Bitcoin comme une commodity et non comme un titre financier, ouvrant la voie à l'approbation de certains ETF Bitcoin spot en 2023. Pour comparer, alors que l'or est depuis toujours un actif reconnu par les banques centrales, Bitcoin commence à occuper une place équivalente sur le marché financier grâce à ces nouveaux produits. Même des pays comme le Salvador, qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale en 2021, confirmant que la crypto-monnaie devient un actif stratégique et légitime. Aujourd'hui, Bitcoin n'est plus simplement une monnaie pour les geeks. C'est un symbole de liberté financière, un actif capable de rivaliser avec l'or et les marchés traditionnels, et une preuve que la technologie blockchain peut transformer l'économie mondiale. Tout en coexistant avec la régulation institutionnelle et les nouveaux produits financiers comme les ETF. Bitcoin a beau être révolutionnaire, il n'est pas sans controverse. Tout d'abord, il y a la volatilité. Le prix du Bitcoin peut grimper ou chuter de plusieurs milliers de dollars en quelques heures. Cette instabilité inquiète les investisseurs, entreprises et régulateurs, et rend son utilisation comme monnaie quotidienne encore plus difficile. Ensuite, il y a l'impact écologique. Le minage de Bitcoin consomme énormément d'énergie. Et même si des solutions plus durables émergent, cette consommation massive fait débat dans le monde entier. Depuis sa création en 2009, le Bitcoin a traversé des crises, des scandales et des doutes. Mais il est toujours là. Ce qui n'était qu'une idée est devenu une révolution mondiale. Un symbole de liberté financière et d'indépendance. Qu'on y croit ou non, le Bitcoin a changé notre façon de voir la monnaie, la confiance et même l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux qu'on aille encore plus loin, laisse un commentaire, abonne-toi et like la vidéo.